Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau rendez-vous de la Vendée en direct. Bonjour aussi à notre invitée, Juliette Leroy, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes, on le voit juste derrière, sur l'atelier Méca Sud Vendée. C'est à Fontenay-le-Comte, c'est un garage où les locaux appartiennent à la municipalité pour parler de la location de véhicules à 1 € par jour. Qu'est-ce que c'est que cette idée ? Alors c'est un dispositif qui existait déjà depuis 2018 lorsque nous avons ouvert la plateforme mobilité. L'objectif c'est de répondre, de faciliter l'accès et le retour à l'emploi des personnes en insertion. Elles sont orientées par des prescripteurs sociaux et on leur met à disposition un véhicule le temps qu'elles se retournent. Donc c'est une solution transitoire pour pouvoir ensuite acquérir un véhicule, parce qu'il faut savoir que sur nos territoires, souvent, sans voiture, pas de travail, et sans travail, pas de voiture, puisqu'on n'a pas les moyens d'en acheter. Et oui, donc ça devient très compliqué de travailler dans ces conditions. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment la manière dont ça va fonctionner à partir d'aujourd'hui, puisque c'est un dispositif régional ? Alors c'est pour une partie un dispositif régional, puisque nous avons une dizaine de véhicules que nous mettons à disposition de la plateforme mobilité pour la location solidaire. Et là, grâce à un coup de pouce de la région, nous avons la possibilité de réserver 3 véhicules qui seront mis à disposition dans le cadre de la location solidaire à 1 € par jour. Donc là, c'est destiné à des personnes qui viennent de retrouver un emploi. Elles ont la possibilité de louer un véhicule à 1 € par jour pendant 1 mois, renouvelable une fois. Donc c'est renouvelable une fois, puisque le but c'est aussi de dire à ces personnes, on est là pour vous aider, mais en même temps, et c'est important, il faut réussir à retrouver un petit peu d'allant et de responsabiliser aussi ces personnes-là. Alors nous pouvons les accompagner dans le cadre du conseil mobilité. Nous avons un conseiller qui est là pour ça, pour pouvoir travailler sur une solution plus pérenne, pour pouvoir ensuite éventuellement acquérir un véhicule qui leur serait propre. Après, une fois qu'on a parlé de ces véhicules, on va pouvoir les voir dans quelques instants, ces véhicules-là. Donc il y a une Twingo, c'est ça, une Twingo bleue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est pas grave. Parfois, c'est compliqué de les avoir tous de tête. Par contre, la vraie question, c'est que ces véhicules-là, c'est une flotte de 3 pour le moment, mais le but du jeu, et vous le disiez, ce serait pourquoi pas d'en avoir plus. Comment ça fonctionne pour récupérer de nouveaux véhicules ? Alors pour ce faire, nous faisons appel aux dons. La plupart de nos véhicules, ce sont des véhicules qui nous ont été donnés contre un reçu fiscal, puisque nous travaillons avec une autre association qui est la PRAM, qui collecte des véhicules qui sont remis en état par nos salariés en insertion sur le garage et qui sont mis ensuite à disposition du public pour la location solidaire. Le problème, c'est que nous sommes en pénurie de véhicules et l'appel à projet de la région pour la location à 1 € nous proposait de mettre à disposition un plus grand nombre de véhicules, et là, ce n'était pas possible, faute de véhicules disponibles. Mais c'est une expérimentation, cet appel à projet. Si ça fonctionne, l'idée, ce serait de mettre un plus grand nombre de véhicules à disposition, toujours à 1 € par jour. Et là, pour ce faire, c'est peut-être un appel aux dons à passer, aux dons de vieux véhicules, c'est ça ? Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont des véhicules chez eux qu'ils n'utilisent plus, ou des véhicules qu'ils contrevendent mais qui n'ont plus de valeur. À ce moment-là, on leur fait un reçu fiscal de la valeur de leur véhicule, et ça peut bénéficier à nos locataires pour la location solidaire à 1 €. Et on va en profiter aussi pour rappeler un petit peu l'atelier Méca Sud Vendée, de la manière dont il fonctionne. Vous existez depuis 2018, comme vous le disiez. Quelles sont les autres missions autour, puisque vous parliez de formation tout à l'heure, c'est important aussi de le préciser. Oui, alors en fait nous sommes un chantier d'insertion. Nous avons 2 salariés en insertion qui sont encadrés par des professionnels de la mécanique, un chef d'atelier et un encadrant technique mécanicien. Ce sont des gens qui ont une appétence pour la mécanique, mais qui ont rencontré dans leur parcours de vie des difficultés qui font qu'ils ont besoin de passer par un chantier d'insertion pour se professionnaliser. Un grand nombre de nos salariés en insertion en profitent pour passer le CAP en candidat libre. Et donc, comme nous sommes vraiment sur des métiers en pénurie, sur les postes de mécaniciens, sont vraiment des métiers en tension. S'ils le souhaitent, s'ils sont intéressés, ils peuvent passer leur CAP et ensuite être embauchés. Et ils réalisent des stages pendant leurs 2 ans en insertion chez nous. Ils peuvent réaliser des stages en entreprise. Et la plupart du temps, les entreprises viennent les embaucher avant la fin de leur contrat. Et puis ça permet aussi de le rappeler, c'est important aussi, vous cherchez actuellement 2 personnes. Nous cherchons 2 personnes, puisque actuellement c'est le chef d'atelier de notre association niortaise, qui est basée sur le même principe, qui nous dépanne, mais ça fait plusieurs mois que nous manquons d'un chef. Alors 2 choses, un chef d'atelier et un encadrant technique mécanicien pour faire tourner le garage correctement.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Juliette Laurent. Je vais vous reprendre le micro, puisqu'on va continuer cette Vendée en direct avec Laurent Haugbon. Bonjour, Laurent Haugbon, puisque on resserre tout simplement sur la question de ces véhicules. Est-ce que vous pourriez nous dire la manière dont ça va fonctionner, puisque vous, en tant que maire, vous êtes attaché forcément à la question de l'emploi. Ça permet vraiment, comme le disait tout à l'heure Gilles Leroy, de faciliter cet accès à l'emploi? Oui, alors mon nom c'est Ludovic Haugbon, mais c'est pas grave. Je vous présente mes excuses. Pas de problème. Oui, c'est important. D'abord, comme l'a dit Juliette tout à l'heure, d'abord ce garage il existe depuis 2018. C'était à l'époque un engagement en fait de campagne aussi de faire le lien entre bien sûr le retour à l'emploi, la solidarité. Donc je les remercie parce qu'ils ont répondu à un appel à projet de la municipalité et ce garage a pu exister. Évidemment, et dans un temps comme on le connaît aujourd'hui, avec les chiffres sont tombés hier soir sur un taux de chômage désormais qui est très bas, hein, on est entre 6 et 6,5. Donc une des vraies problématiques dans notre territoire rural, c'est les freins au retour à l'emploi, et la mobilité est une question essentielle. Et donc la voiture à 1 euro, entre autres, répond à ce besoin dans nos territoires ruraux pour retrouver un emploi. Et puis on le disait, il y a aussi ce côté-là, c'est que parfois c'est compliqué quand on est dans un espace rural d'avoir accès aux transports en commun ou ce genre de choses. Donc ça permet aussi peut-être à des personnes qui sont bien éloignées de l'emploi d'avoir une façon plus facile de venir, comme vous le disiez à l'instant. Bien sûr. Pour ce qui est de Fontenay-le-Comte, même Luçon, sur les villes les plus importantes du territoire du Sud-Vendée, il y a des solutions de transport urbain, entre guillemets. Il y a le Fontélis, donc pour Fontenay-le-Comte. Mais dans les territoires ruraux et dans les campagnes, c'est plus compliqué. Et donc, cette voiture à 1 euro, elle permet effectivement à des gens éloignés de l'emploi de retrouver effectivement une solution de mobilité. Alors, Juliette l'a dit tout à l'heure, évidemment, ce sont 3 véhicules. C'est à la fois peu par rapport aux besoins, d'où l'appel aux dons, et pour pouvoir effectivement avoir des véhicules qui vont être réparés et permettre effectivement à des gens de retourner vers l'emploi. Et puis, c'est important aussi de le redire, on le disait tout à l'heure, vous êtes aussi conseiller régional et ça fait aussi partie d'un développement et d'un appel à projet financé par la région. Bien sûr, la région a lancé cet appel à projet avec André Martin, le vice-président, et la présidente de région, Christelle Morancet, qui est très attachée évidemment à ce retour à l'emploi et à cette levée de freins. Donc, dans chaque département, effectivement, il y a un appel à projet. Donc, pour la Vendée, effectivement, c'est l'atelier MECA qui était lauréat de cet appel à projet. Donc on espère effectivement pouvoir se développer sur l'ensemble peut-être du territoire départemental, en tout cas avec cet appel à projet régional. Pour ce qui est de la région, je crois que c'est à peu près une enveloppe de 15 000 € qui a été allouée pour ce projet. Ok, est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voudriez rajouter sur l'atelier MECA et sur ce dispositif de véhicule à 1 euro? Non, c'est d'abord expérimental, donc j'espère que ça va continuer. Et on le voit bien, hein, c'est vraiment difficile aujourd'hui, voilà, quand on a des taux de chômage qui deviennent bas, ce qui n'est pas toujours été le cas chez nous. En tout cas, ça devient de plus en plus difficile. Donc il faut travailler sur les freins qui sont les plus difficiles, la mobilité, la formation, et puis d'autres aspects qui sont importants pour pouvoir redonner le pied à l'étrier à des gens qui sont éloignés de l'emploi depuis de nombreuses années. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Ludovic Haugbon et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'être avec nous pour la Vendée en direct et de nous accompagner comme chaque matin. Je vous souhaite une très bonne journée. La suite des programmes, c'est tout de suite sur TV.